Mes chers bénis de Yah, que notre Seigneur et notre Père céleste vous bénissent abondamment. Amen. Je suis content parce que je lis un peu les commentaires de mes auditeurs et c'est vrai que la plupart des gens sont touchés, sont convaincus par cette vérité. Et je bénis le ciel et je bénis Yah, mon Créateur et mon Père, pour ces révélations et puis pour ces partages que j'ai avec certaines personnes qui laissent aussi des commentaires. Vraiment, mes bien-aimés, soyez infiniment bénis, que sa sublime grâce vous accompagne tous les jours de votre vie et que vous soyez remplis de sa sagesse pour comprendre encore les vérités qui vous ont été cachées par les hommes de ce monde. Amen. Bon, malheureusement, il y a forcément aussi des personnes qui ne croient pas, qui croient que ce qu'on dit est faux, notamment nos propres frères aussi, nos propres frères de sang, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et, euh, et ces personnes-là croient toujours qu'en fait, Israël, donc le peuple d'Israël dont parle la Bible, les enfants de Jacob, d'Abraham, Isaac, sont les blancs qui sont au Moyen-Orient. Ils continuent à croire que ce sont ces gens-là. Et aussi, ils continuent à croire que la terre, justement, d'Israël, la terre de Jacob, se trouve aussi là-bas au Moyen-Orient. Donc, pour ce qui est de la terre, géographiquement, je ferai une vidéo plus tard pour prouver de manière scientifique et de manière géographique qu'il est impossible que la terre d'Israël soit au Moyen-Orient, mais que cette terre est en Afrique et pas n'importe où en Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. Je ferai une vidéo pour prouver cela. Pour aujourd'hui, je voudrais vous prouver encore une fois de plus que nous sommes les enfants, les vrais enfants d'Israël, et que ceux qu'on dit que les juifs là, dont dit Apocalypse, chapitre 2 verset 9 et chapitre 3 verset 9, qui dit que ceux qui se disent juifs mais qui ne sont pas, mais qui mentent et qui sont une synagogue de Satan. Je vais vous le prouver une fois de plus, parce que ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas en cette vérité là, et qui croient que justement les satanistes faux juifs sont justement ces sionistes-là qui sont au Moyen-Orient. La plupart de ces gens-là qui ne croient pas à ça ont à peu près les mêmes arguments. Souvent, ils ne croient pas parce que c'est un noir qui parle, un jeune noir pas connu qui parle, tout de suite on nous prend pour des menteurs, on nous prend pour des égarés, des perdus, parce que voilà, nous sommes des noirs, nous souffrons, nous vivons dans la pauvreté, donc nous sommes désespérés. Donc en fait, nous les noirs, nous ne sommes pas crédibles. Souvent quand un blanc écoute un noir, il ne croit pas, parce que c'est un noir qui a parlé. Et souvent on le voit aussi entre noirs. Souvent, quand on sent une vérité qui est en dehors de leur conception à eux, de leur pensée, eh ben ils te prennent pour un fou. Surtout parce que tu es noir, on ne t'écoute pas. Et quand c'est un blanc qui parle, on l'écoute. Donc c'est pour cela que je parle à tous ceux qui ne croient pas en cette vérité-là, parce que c'est monsieur un tel qui est noir qui a parlé. Peut-être que si c'est un blanc qui parle, vous allez peut-être déjà au moins déjà prêter attention à ce qu'ils disent et puis par la suite peut-être y croire parce que voilà, ce sont les grands historiens blancs qui ont parlé, ce sont des grands hommes politiques connus qui ont parlé. Donc peut-être que si on met un blanc devant vous et qui révèle ces vérités-là, eh ben peut-être que vous allez y croire. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais mettre une vidéo, donc c'est une vidéo qui est connu. C'est en fait sur la chaîne française LCI, donc un homme du nom de Luc Ferry qui commente le livre d'un certain Shlomo Sand, que je vous avais parlé déjà dans mes précédentes vidéos, qui est quelqu'un qui est assez connu dans ce milieu parmi les historiens juifs, parce qu'il est juif, Shlomo Sand. Il reconnaît, euh, il reconnaît certaines vérités. Et il a écrit un livre par rapport à ça, et nous allons voir justement cette émission où il y a Luc Ferry et d'autres personnes qui commentent justement le livre de Shlomo Sand, et vous allez voir des choses qui vont dire qui sont très intéressantes.
et vous en ferez votre conclusion. Donc je mets la vidéo tout de suite et je vais décortiquer la vidéo pour faire quelques commentaires pour approfondir les choses. Donc voilà, donc je vous mets la vidéo et puis bon, c'est une vidéo qui est connue, hein, parce que j'ai vu qu'il y a plus de 150 000 vues, donc c'est une vidéo qui est connue, mais je veux la remettre en surface. Une vidéo qui date de 2009, je veux la remettre en surface pour montrer aux gens, pour ouvrir les yeux aux gens, à commencer par mes frères, les enfants de Jacob. Bon, je vous mets la vidéo et je commente ensuite par la suite. Shlomo Sand, sa thèse est, disons, un brin provocante. Luc, vous allez... Oui, c'est un livre, Jacques nous dira pourquoi tout à l'heure, puisque Jacques connaît bien Shlomo Sand, c'est un livre qui exaspère à la fois les sionistes et les antisémites, donc ça risque toujours de faire beaucoup, et c'est un livre qui est en même temps absolument passionnant, et dont je voudrais essayer, pardon, je vais être très schématique, mais de faire comprendre la thèse, parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais essayons au moins de comprendre le point qui fait problème. Ce que dit Shlomo Sand, c'est que dans la fondation de l'État d'Israël, et au moment où on va fonder l'État d'Israël, notamment à partir donc du grand mouvement sioniste, qui est un mouvement tout à fait intéressant, eh bien, on a inventé, dit-il, une histoire mythique, une histoire du peuple juif qui, en gros, est à peu près la suivante. On a des descendants d'Abraham qui forment les 12 tribus d'Israël et qui sont localisés en Palestine. Et donc on a un peuple race, dit-il. C'est un peuple qui descend du même patriarche et qui, on dirait, génétiquement aujourd'hui, forme une espèce de race, hein, en quelque sens qu'on l'entend, mais nous avons une communauté ethnique soudée entre elles, les 12 tribus d'Israël. Et puis ces 12 tribus d'Israël, elles sont, comme on sait, victimes notamment, il y a beaucoup d'autres épisodes intermédiaires, mais à partir de 135 après Jésus-Christ, du temps de l'empereur Adrien, l'histoire veut que ces communautés sont dispersées, ce peuple d'Israël est dispersé, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Les Romains auraient déporté les Juifs, et puis alors les Juifs seraient après exilés un peu partout dans le monde, et puis c'est comme ça qu'on aurait finalement, bon, les Séfarades en Afrique du Nord, les Ashkénazes en Allemagne qui vont s'étendre après, etc. Et donc ce serait l'histoire de la diaspora, et puis le sionisme voudrait après faire retour vers Israël. On aurait donc trois moments. Un moment où le peuple d'Israël est en effet en Palestine, la diaspora après 135, et puis le retour, notamment après les grands pogroms de 1880 en Russie, et puis bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ce que dit Shlomo Sand, c'est que cette histoire qui a servi la création d'Israël est complètement mythique, et notamment ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a jamais eu de diaspora. Il n'y a jamais eu d'exil, et il dit, voilà, le peuple romain, l'Empire romain n'a jamais pratiqué les déportations. D'abord, il n'en avait pas les moyens, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de camion, donc le peuple juif n'a jamais été déporté, il n'y a pas eu d'exil, il n'y a pas eu de diaspora, et c'est une invention des chrétiens pour punir le peuple juif. C'est notamment une invention du premier père grec, Saint Justin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, on dit, et comment expliquer les communautés juives partout dans le monde, si c'est pas de la diaspora? Eh bien, ce qu'il explique, c'est qu'en vérité, ces communautés juives un peu partout dans le monde sont le résultat de grands moments de conversion, et que la religion juive a été une religion prosélyte, et qu'un certain nombre de peuples qui n'avaient aucun rapport ethnique, racial avec les tribus d'Israël, ou génétique, parce que je dis génétique parce qu'un certain nombre de savants aujourd'hui, y compris en Israël, cherchent à trouver une origine commune génétiquement, bon, un ADN commun aux juifs, ce qui est absurde, enfin bon, et ce qui est à la limite antisémite, enfin bon, mais il y a là quelque chose qui est très fort dans le livre de Shlomo Sand, c'est qu'il montre qu'il y a eu des grandes périodes de conversion et que ça explique la dispersion des Juifs dans le monde, notamment trois grandes périodes, le royaume des Imiars, la reine berbère Caïna, et puis évidemment cette fameuse 13e tribu d'Israël, comme on l'a appelé, le royaume des Khazars. Et juste un dernier point, le royaume des Khazars, le royaume qui était à peu près localisé en Crimée, qui va exister entre le 8e, enfin au 8e, 10e siècle après Jésus-Christ évidemment, ce royaume qui a battu monnaie avec, en hébreu, avec des inscriptions en hébreu, eh bien, si on prend la thèse de Shlomo Sand, il y a d'autres historiens qui ont défendu la même thèse avant lui, ça veut dire que, en gros, pour aller vite, les Ashkénazes sont essentiellement des descendants des Khazars et que Hitler n'aurait jamais tué aucun juif de Judée, mais il aurait tué uniquement des descendants des Khazars. Vous voyez pourquoi cette thèse, évidemment, embête à la fois un certain nombre de sionistes, mais aussi un certain nombre d'antisémites. Pas de peuple juif, pas d'exil, pas de diaspora. Voilà. Pas de peuple juif, pas d'exil, pas de diaspora. Voilà comment le présentateur de l'émission résume en gros ce que Luc Ferry a dit en 5 minutes, en gros. Vous voyez?
En fait, là, il explique la thèse de Shlomo Sand, parce qu'il a lu le livre, et Shlomo Sand a, a mis des preuves, dans son livre, il a mis des preuves historiques, je me souviens que je vous avais parlé de lui dans une de mes vidéos, où il prouve qu'il n'y a pas eu de diaspora, qu'en fait c'était un nombre de conversions, hein, avec le royaume d'Imiar, avec pour roi, pour reine la reine Kaina, et puis le royaume des Khazars, entre aux alentours du 8e siècle après Yeshua. Et en fait c'est ça. En fait la naissance de ce peuple qu'on dit Israël aujourd'hui est due à une conversion massive. À cette époque-là, les Romains, tout ça, n'avaient pas de moyens de locomotion, n'avaient pas tous ces moyens-là pour transporter un bon nombre de gens, dit le livre de Shlomo Sand. Donc, il n'y a pas eu de diaspora à cette époque-là. Il n'y a pas eu de diaspora. Il n'y a pas eu d'exil. Mais pourtant, dans la Bible, on parle d'exil. C'est l'effet marquant. C'est l'effet majeur qui détermine son peuple en parlant justement de la diaspora, mais là, il démontre qu'il n'y a pas eu de diaspora. Vous voyez? Déjà là, c'est premier mensonge. Premier mensonge, déjà, de ces juifs-là. Ce sont des menteurs. Ce ne sont pas les vrais peuples de Dieu. On va aller lire la suite. Enfin, je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Vous allez écouter ensuite ce que ces hommes-là vont dire. Luc, il rappelle, Shlomo Sand, que la notion de peuple juif contraint à l'exil figure dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 48. Oui, bien sûr. Peuple juif contraint à l'exil. Voilà, et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent, voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée. Il faut pas dire la vérité, parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël, et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui seront pas forcément bienveillants. Bon. Vous avez entendu ce que ce monsieur a dit? Ce que monsieur Luc Ferry a dit? Qu'il a eu une discussion, avec des amis. Une discussion avec des amis. Je rappelle quand même que ce sont des personnes, s'ils passent à la télé, à LCI, ou d'autres chaînes, ce sont des personnes qui sont dans des milieux pas le même que le nôtre. Ils ont une certaine connaissance au-delà des nôtres, concernant ce qui se passe dans la politique, concernant ce qui se passe dans le monde. Et là, on voit que, je pense qu'il doit parler de ses amis juifs. Je sais pas si lui il est juif, mais il doit parler de ses amis juifs. Et quand il parle justement de la thèse de Shlomo Sand avec ses amis, regardez la réponse des amis de Luc Ferry. À aucun moment il a dit, ils ont contesté la thèse de Shlomo Sand. À aucun moment ils ont nié la thèse de Shlomo Sand. À aucun moment ils disent que Shlomo Sand a menti. Que non, c'est pas vrai, patati patata. Non. Ils n'ont pas contesté la thèse de Shlomo Sand. Ils disent, oui, c'est forcément vrai, c'est peut-être la vérité, mais c'est pas le moment de le sortir. Ça veut dire que ce que Shlomo Sand a écrit dans son livre, c'est la vérité. Et même juste après, il le dit. Il dit, faut pas dire la vérité, c'est pas le moment de dire la vérité parce que ça peut engendrer justement la révolte des Palestiniens. Donc ça veut dire que ce que Shlomo Sand a dit, ils n'ont pas démenti, ils n'ont pas nié, ils n'ont pas contesté. Ça veut dire que c'est la vérité, que ce peuple juif-là, c'est pas le peuple de Dieu. Vous l'avez entendu de vous-même. Je vais la remettre et vous allez l'entendre de vous-même. Je vais remettre la vidéo encore. Écoutez bien ce qu'il dit Luc Ferry. Disent, voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée. Il faut pas dire la vérité, parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël, et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui seront pas forcément bienveillants. Bon. Il ne faut pas dire la vérité. Vous voyez? Ce n'est pas le moment de dire, car il ne faut pas dire la vérité.
Pourquoi il ne faut pas dire la vérité? Le Seigneur a dit dans sa loi, hein, qu'il faut parler, dire la vérité à son prochain. Quand vous lisez dans Éphésiens, chapitre 4, verset 20, il dit renoncez au mensonge et que chacun parle sur la vérité à son prochain. Eux, ils disent, faut pas dire la vérité. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pourquoi ils disent qu'il ne faut pas dire la vérité? Il ne faut pas dire la vérité. Ça veut dire qu'il faut mentir. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable, c'est Satan. Ça veut dire que ces gens-là, ce sont les enfants du diable. Ce sont la synagogue de Satan. Et ça confirme bien quand vous lisez Apocalypse chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 9. Qui disent que eux, ils se font passer pour juifs, mais ils sont pas juifs. Ils mentent. Ce sont des menteurs. Et là, ce n'est pas un noir qui le dit. Ce n'est pas un noir qui parle là. C'est un blanc qui dit, en fait, la thèse de Shlomo Sand, qui est aussi un blanc. Et la discussion qu'il a eue, c'était avec qui? Des blancs. Et je dirais même ces faux juifs là, qui lui ont dit, oui, bon, c'est vrai, Shlomo Sand a dit vrai, mais faut pas dire la vérité. Mais bien aimé, que le Seigneur vous ouvre les yeux, que l'esprit de Yah vous ouvre l'intelligence si vous m'écoutez, si vous écoutez cette vidéo-là. Vraiment que l'esprit de Yah vous révèle la vérité et vous pousse à chercher la vérité. Parce qu'il y a le plus grand mensonge de ce monde qui est en train de tourner dans ce siècle-là. Mais on nous bouche les oreilles, nous ferme les yeux pour pas qu'on voit la vérité briller. Il y a des gens qui sont des imposteurs, qui se font passer pour ceux qui ne le sont pas. Et il faut dénoncer ça. Et moi, c'est mon travail de dénoncer le mensonge et de révéler la vérité au monde, à commencer par les personnes concernées, là, les enfants, les véritables enfants d'Israël. Donc, je continue la vidéo et je m'arrêterai pour refaire encore des commentaires. Alors tout ça, évidemment, est compliqué. Laissons-le de côté. Intéressons-nous pour l'instant à la vérité historique. Voyez, là où Shlomo Sand permet à la lumière de l'histoire et de l'historiographie, comme disait Jacques, parce qu'en effet, il ne prétend pas inventer des choses nouvelles. Par exemple, l'affaire des Khazars, elle est bien connue. Koestler avait écrit un livre célèbre, La 13e tribu. Marek Alter avait publié un très beau livre sur les Khazars, et dans lesquels il disait au fond la même chose que Shlomo Sand, à savoir que l'immense majorité des Ashkénazes sont probablement des descendants des Khazars, qui est un peuple converti. Pourquoi ils sont convertis? C'est très intéressant. Pourquoi à la fois la religion juive a été prosélyte et pourquoi les gens se sont convertis au judaïsme? Aujourd'hui, ça nous paraît très étrange. Parce que la religion juive n'est plus prosélyte aujourd'hui. Exactement. Et parce que qui aurait envie aujourd'hui d'un peuple qui voudrait se convertir au judaïsme? Ça paraît très très bien. En vérité, ce que montre Shlomo Sand, qui est très intéressant, c'est que des peuples entiers se sont convertis au judaïsme, d'abord parce qu'ils trouvaient que cette religion était très belle, mais aussi parce que ça leur permettait d'échapper à ces deux guerriers terribles qui étaient d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens. Et donc la conversion au judaïsme était un moyen d'échapper aux deux mâchoires de l'étau, musulmane et chrétienne, et donc de trouver une certaine forme de liberté. Voilà pourquoi la reine Caïna, berbère, se convertit et convertit son peuple. Alors, vous avez entendu ce que M. Luc Ferry dit? Il dit qu'il y a eu une conversion massive, hein, du peuple d'Imyar, hein, avec la reine Kaena, et avec le royaume des Khazars. Donc, si vous avez vu mes vidéos, hein, mes précédentes vidéos, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué exactement de ce que Luc Ferry a dit. Vous voyez? Et il y a eu des livres qui parlent justement de ce royaume khazar, qu'on connaît très peu, mais qui existe bel et bien. C'est ça leur vrai nom. Le vrai nom de ces faux Israël-là, ce sont des Khazars. Ils appartiennent à un royaume. Et ce sont le royaume des Khazars. Et il y a même un livre qui est écrit, on les surnomme la 13e tribu. La 13e tribu d'Israël. Hein? Mais je vous pose la question. Combien y a-t-il de tribus dans la Bible? N'est-ce pas 12? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette 13e tribu? Pourquoi ils n'ont pas dit tout simplement les 12 tribus d'Israël, ou la 12e tribu, ou la 9e, ou la 7e? Pourquoi la 13e? Pourquoi ils se sont mis à part des 12 tribus d'Israël? Pourquoi ils se sont exclus des 12 tribus d'Israël? Tout simplement parce qu'ils n'en font pas partie.
Ils n'en font pas partie. Il n'y a que 12 et uniquement 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que la 13e tribu d'Israël vient faire ici? Posez-vous la question. On parle de ce royaume-là comme la 13e tribu d'Israël. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie, des 12 tribus d'Israël. Donc, ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Donc, ce ne sont pas les enfants de Jacob. C'est dit clairement. On connaît très peu ce peuple-là des Khazars. Moi, je vous invite à aller sur Internet si vous ne connaissez pas, et vous allez apprendre de qui sont les Khazars. Vous allez voir que tous les gens que vous voyez à la télé là, vous allez voir que ils font partie des royaumes Khazars pour la plupart. Je vais remettre la vidéo, nous allons continuer à les suivre, et je continuerai à faire mes commentaires. Répond en Israël et même en France, qu'est-ce que lui répondent d'autres historiens, puisque sa thèse oui, c'est d'ailleurs moins des historiens, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui se sont manifestés. Je n'ai pas suivi les débats en Israël, mais par exemple en France, pas beaucoup d'historiens sont manifestés contre les thèses de Shlomo Sand, qui encore une fois ne faisaient que reprendre des choses qui, pour l'essentiel, ont déjà été établies. Non, il y a deux types d'arguments. Moi, j'ai fait un compte-rendu de ce livre dans l'Observateur, et j'ai reçu une série de critiques qui disaient, vous venez de dire, Luc, c'est pas le moment. Au moment où l'identité du peuple juif, encore une fois, n'est pas mise en cause dans ce livre. Simplement, elle n'a pas le cheminement qu'on dit en général. Au moment où l'identité juive est menacée par tous ses ennemis qui l'entourent, c'est pas le moment d'en parler. Ce monsieur dit que elle n'a pas le cheminement dont on parle généralement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que justement, comment ce peuple d'Israël est né, dans les années 1948, n'est pas le cheminement par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, le Père créateur, Yah, a donné des indices comme quoi, comment les événements vont se passer et comment le peuple d'Israël sera restauré, comment le peuple d'Israël sera rassemblé. C'est l'Éternel Yah qui va rassembler son peuple. Là, ce n'a pas été Yah qui a rassemblé son peuple, ça a été les hommes. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Des conversions massives. Comment dire, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand Yah dit que le peuple sera mis en exil, qu'il y aura la diaspora, et on l'a vu au début de l'émission, qu'il n'y a pas eu de diaspora, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le cheminement n'a pas été respecté. Donc ça veut dire que ces juifs-là ne répondent pas aux critères qu'il y a dans la Bible, qui sont mentionnés dans la parole de Yah. C'est ça qu'il est en train de dire. Et on voit que ce monsieur-là, Jacques, confirme exactement ce que Luc Ferry a dit auparavant. C'est-à-dire que lui aussi, les commentaires qu'il a eus, les commentaires qu'il a entendus dans son entourage, c'est la même chose que les commentaires que Luc Ferry a entendus. C'est-à-dire que ils n'ont pas démenti. Personne s'est levé pour contester les thèses de Shlomo Sand. Pourquoi ils ne contestent pas? Parce que c'est la vérité. Et que dit la Bible dans 2 Corinthiens? Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Ça veut dire que même si toi tu te lèves pour démentir, ça n'aura pas de valeur, ça n'aura pas de puissance, parce qu'on ne peut pas combattre la vérité. C'est pour ça que les gens ne se lèvent pas, c'est pour ça que les gens ne contestent pas. Ils vont tout faire pour étouffer ta vérité, mais ils ne peuvent pas contredire une vérité. C'est pour ça qu'ils disent que, voilà, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de sortir ça. Voilà. C'est la seule chose que tu ne peux dire. Quand quelqu'un se lève pour dire une vérité, tu ne peux pas dire non, c'est pas vrai, parce que tu sens qu'il y a une pression sur toi, tu sens qu'il y a un poids, tu sens qu'il y a la puissance de la vérité qui t'écrase. Et la seule chose que tu peux faire pour détourner la vérité, c'est de dire à la personne de se taire. Ne parle pas, ne dis pas ça.
Mais tu ne peux pas te lever contre la vérité, c'est pas possible. Ça a une puissance où il y a la main de Yah qui est derrière. Et c'est pour ça que les gens, hein, les faux juifs disaient, voilà, non, ce n'est pas le moment de dire, ce n'est pas le moment d'en parler. Vous voyez? Ce n'est pas le moment d'en parler. C'est la seule chose qu'ils ont comme arme, pardon, si ils veulent combattre la vérité, c'est ça. C'est de désamorcer en fait cette bombe de la vérité. Vous voyez? Donc je continue à mettre la vidéo parce qu'il y a encore deux trois éléments qui vont sortir que ces hommes-là vont dire, et vous allez voir que ce sont des choses qui sont très importantes et qui sont essentielles et indispensables de les souligner. Donc voilà, donc je remets la vidéo. Si Israël est simplement une descendance, mais n'est pas un projet, alors sa place sera de plus en plus difficile là où elle est. À long terme, on se demande ce qu'il deviendra. D'ailleurs, dans les plus intégristes, si on peut dire des sionistes, il y a toujours cette angoisse. Il y a toujours cette angoisse. C'est pour ça d'ailleurs que personnellement, je suis toujours sensible à cet argument. Israël peut-il disparaître? À terme, nous sommes condamnés en quelque sorte. En tout cas, nous sommes profondément menacés. Et Shlomo Sand, au fond implicitement, dit si le peuple juif, ou plutôt si l'État d'Israël, n'est pas également un projet valable, par exemple, pour ses habitants non juifs, les Arabes. Il y a quand même une partie importante, ça doit faire à peu près le quart, je crois, de la population d'Israël, qui ne sont pas juifs, qui sont arabes. Eh bien, quand t lorsque, étant donné que leur démographie est plus puissante que les Juifs eux-mêmes, lorsqu'ils seront majoritaires dans cet État. Autrement dit, il est évident que ce livre a des incidences sur la politique, même si, encore une fois, il entend se situer purement sur le plan historique. La vérité est en train de sortir. Et ça leur fait peur. Je pense que le monsieur là, qui se prénomme Jacques, je crois qu'il est juif lui, parce que lui, si vous avez bien entendu, il a dit on. Hein, il a dit on est en danger. Ils se sentent en danger, ils se sentent menacés. Vous savez, on ne joue pas avec Yah. On ne joue pas avec Dieu. Il est dit dans Galates chapitre 6 hein, que ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ils ont semé le mensonge. Ils ont semé l'usurpation. Ils ont semé le trouble. Ils ont semé la dépouille. Ils ont semé plein de choses terribles dans ce monde depuis des siècles. Ils font aussi partie hein, de l'esclavage triangulaire concernant la traite des Noirs. Ils sentent en esprit qu'ils sont menacés. Bon, eux vont vous dire qu'ils sont menacés par les Arabes, hein, par les Palestiniens, tout ça. Mais vous savez très bien que ce n'est pas possible. Il vient de le dire, qu'ils sont que un quart justement de la population là où il y a la Palestine, où ce sont justement ces faux juifs qui dominent justement cette terre-là. Donc le danger ne va pas venir d'eux, hein, soyons logiques. Mais le danger va venir de quelque part d'autre. Le danger va venir de Yah lui-même, où il va mettre sa main puissante, où il y aura son armée qui vont venir pour détruire ce peuple. Et ils le savent, ils le sentent. C'est pour ça qu'ils ont dit que ce livre-là représente une menace, un danger politique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. La vérité est une puissance dont tu ne peux rien faire. Parce que même si tu arrives à tuer la personne qui dit la vérité, cette vérité a été propagée. Cette vérité a touché le cœur de certaines personnes. La vérité reste vivante. Et on sait que la Bible dit que Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc lui, tu peux pas le tuer. Hein, il a été mort, oui, physiquement, la chair humaine, mais l'esprit de Christ, l'esprit de Yah, qui est l'esprit de vérité, on peut pas le tuer. Donc c'est mort, c'est fini. Une fois que cette vérité est sortie, on ne peut plus rien faire. Et ça, ils le savent et ils le sentent.
ils le sentent, il le dit bien, on se sent menacé, on sent qu'on va disparaître. Oui, ce faux peuple juif dont Isaïa a décrit dans Apocalypse chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 9, ce peuple-là va disparaître, ce peuple-là sera détruit dans la finalité. Quand Isaïa reviendra dans sa gloire, ce peuple-là sera détruit. Quand vous lisez là les armées là, où les vautours vont venir manger leur corps, leur chair, tout ça, il parle de qui? Il parle de tout l'Occident, eux y compris. Et c'est ça le danger qu'ils sentent. Eh ben oui. Parce que si on résume, on dit quoi? Il dit que le livre de Shlomo Sand représente une menace. Il a dit que dans ce livre-là, toutes les thèses de Shlomo Sand sont vérités. Toutes les thèses de Shlomo Sand ne sont pas contestées, ne sont pas niées. Les gens ne nient pas la vérité, la thèse de Shlomo Sand. Ça veut dire que c'est une vérité qui les menace. Et quand on dit vérité, on parle de la justice de Dieu. Tout simplement, on parle de l'esprit de vérité. Donc en fait, derrière tout ça, c'est Dieu qui est en train de les montrer leur fin. Tout simplement. Donc si vous croyez pas à cette vérité-là, mes bien-aimés, que eux, ce sont pas les vrais juifs, vous continuez à dire que Israël c'est là-bas, vous continuez à dire que ce sont le peuple élu de Dieu, vous continuez à dire que ce sont eux, les vrais Israéliens, ils disent Israéliens, nous c'est Israélites, que ce sont les enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob, vous êtes dans l'erreur, et ça veut dire que vous mangez à leur table, vous mangez à la table des démons, vous mangez à la table des menteurs, vous mangez à la table des meurtriers, vous mangez à la table des usurpateurs, vous aurez le même châtiment qu'eux. Cette menace aussi repose sur vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux et vous êtes dans la tourmente, vous êtes dans la dépression, qui que vous soyez, parce que vous n'avez pas la vérité en vous. Je continue et je crois que c'est la fin, je crois. Donc, je remets la suite de la vidéo. On va conclure là-dessus. Shlomo Sand dit lui-même qu'il n'est pas antisioniste. Et simplement, c'est quelqu'un, c'est un homme de gauche, c'est un démocrate aussi, et qui pense que la survie d'Israël, en effet, est en jeu aujourd'hui, mais que ce n'est pas dans la crispation sur l'idée d'un peuple race que se trouve la solution. Et on peut discuter avec lui. Moi, je pense qu'il a probablement raison. C'est pas dans c'est pas dans la guerre que la solution se trouvera. Mais voyez aussi à quel point, puisque là on parle des réactions au fond d'un certain nombre de juifs hostiles à ce type de thèse, mais voyez à quel point aussi ça gêne les antisémites, parce que voyez. Comment dire, tous les imbéciles qui disent ah oui, il y a des traits communs aux juifs, on reconnaît bien les juifs, regardez le nez, les oreilles, je sais pas quoi, toutes ces âneries débiles qu'on a eues pendant la période de Vichy, évidemment, on voit qu'elles sont absurdes parce que l'immense majorité des juifs d'aujourd'hui n'ont absolument aucun rapport ethnique avec les 12 tribus d'Israël. C'est ça évidemment aussi qui fait. Vous avez entendu ce qu'il a dit pour conclure que l'immense partie de ces juifs-là n'ont aucun lien ethnique avec les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que ce ne sont pas les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce ne sont pas les descendants d'Israël. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec la Bible. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, d'accord? Ce n'est pas un homme noir qui proclame la vérité sur le véritable peuple de Dieu. Voilà, ce sont des hommes politiques, des blancs, des Européens et un autre, un juif aussi, lui-même qui, le fameux Jacques là, ou qui lui-même qui a dit que il se sent condamné. Vous voyez comment c'est fort ce qu'il dit? Il se sent condamné, ça c'est dans la partie précédente. Et lui, Luc Ferry, il dit, il affirme, il ne suppose pas, il ne fait pas d'hypothèse, il affirme, pour dire que ces juifs-là n'ont aucun lien ethnique avec les descendants d'Abraham. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est clair. Donc mes bien-aimés, ceux qui ont du mal encore à croire qu'ils ne font pas partie du vrai peuple de Dieu, ceux qui ont du mal à croire que maintenant, aujourd'hui, les vrais Israélites, ce sont les Bantous. Regardez qu'est-ce que
ces messieurs-là ont dit dans cette émission-là. Ils ont été clairs. Ils n'ont pas mâché les mots. Ils n'ont pas eu la langue de bois. Ils ont été clairs et formels. Et ils appuient la thèse de Shlomo Sand pour dire que ce ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants d'Israël. Ce ne sont pas les vrais juifs. Il dit exactement la même chose que ce que Isaïe dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, Apocalypse chapitre 3 verset 9. Je vous invite à lire ce passage-là. Vous qui dites lire la Bible, lisez ce passage-là. Arrêtez de lire les Matthieu, les tout ça là, les livres. Lisez des versets clés qui vont nous révéler la vérité dans quel temps nous sommes et qui est qui. Parce que Isaïe est clair, il dit clairement qu'il y a un peuple qui se dit juif et qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan, qu'ils mentent. On sait très bien que on dit que la même personne, donc Isaïe quand il était sur terre, le Isaïe non glorifié, il a dit clairement dans Jean que le diable est le menteur et le père des mensonges. C'est-à-dire que ceux qui mentent sont de la lignée de Satan. C'est-à-dire que ceux qui mentent font partie de l'assemblée de Satan. Ceux qui disent la vérité font partie de l'assemblée de Isaïe, parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité. Il est la vérité. Donc ceux qui disent la vérité font partie du clan d'Isaïe. Ceux qui mentent font partie du clan du diable qui lui est menteur et le père de mensonges. Donc on sait très bien que là, ils ont menti sur leur identité. Ils ont menti sur leur identité. Ils font partie, ce sont les royaumes des Khazars. Ils font partie des Khazars. Ils font pas partie du royaume d'Israël. Maintenant, la question qu'on se pose, d'accord, c'est qui est ce peuple d'Israël? Mais si ce n'est pas eux, s'ils n'ont pas connu la diaspora, qui est-ce qui a connu la diaspora? Qui est-ce qui a connu l'esclavage? Parce que eux n'ont pas connu l'esclavage. Mais qui a connu l'esclavage? Parce que la Bible dit que les faits marquants, les faits qui vont déterminer le peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a décrit, qui a déterminé les choses. Il a dit que son peuple-là, va connaître l'esclavage pendant 400 ans. Genèse 15, il le dit à Abraham. Qui a connu l'esclavage pendant 400 ans? Les Noirs, les Africains. D'accord? Il dit que mon peuple va habiter dans un lieu qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Qui est-ce qui habite dans la terre qui se trouve au-delà des fleuves d'Éthiopie? Les Noirs, les Africains, plus précisément les Bantous. Voilà les questions qu'il faut se poser. Voilà les questions qu'il faut étudier, qu'il faut chercher en profondeur pour connaître la vérité. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Tous ceux qui se disent juifs, tous ceux qui se disent juifs, les blancs là, vous n'êtes pas juifs. Vous n'êtes pas, en tout cas, le peuple élu de Dieu. Et les noirs qui disent que eux ils sont des juifs, vous êtes dans l'erreur aussi. Si toi tu es bantou, toi qui fais partie du peuple de Dieu, tu te dis de toi-même que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, mais c'est plutôt les autres, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu cherches la vérité, mon frère, ma sœur. Il faut que tu cherches la vérité. Parce que la vérité est là. La vérité sur le monde, sur le peuple de Dieu. La vérité sur Dieu, sur le Messie, sur le Sauveur est là. Comme la Bible dit, il est dit dans Deutéronome, et Paul l'a repris aussi dans Romains, je pense, où il dit, d'accord, que vous n'aurez pas à dire qui va faire redescendre Christ, parce que ce serait aller au ciel. Qui va faire remonter Christ, la parole de la vérité de la parole? Ce serait aller de l'autre côté de la mer. Mais il dit non. La parole est dans ta bouche, est près de ta bouche et dans ton cœur. Tu n'as pas besoin, en gros, ce verset veut dire que tu n'as pas besoin d'aller ici et là, d'aller chercher, de remuer ciel et terre, d'aller décrocher la lune, ou d'aller sur la planète Mars pour avoir la vérité, ou faire des incantations, ou des trucs bizarres, des choses mystiques, ou vraiment de faire des trucs astrales, ou de vendre ton âme au diable, ou de couper une veine, verser ton sang, faire des choses atroces pour connaître la vérité. Le Seigneur, il a tout mis sous tes yeux. Il a tout mis près de toi. C'est à toi maintenant de tâtonner et de chercher intelligemment avec la sagesse de Yah pour que tu connaisses la vérité.
Les vérités sont là. Nous vivons maintenant dans un temps où tu n'as même plus besoin de te lever comme à l'époque des décennies avant ou même des siècles avant, où il fallait que tu te lèves, hein, que tu te déplaces ici et là, à gauche, à droite pour voir les vérités. Maintenant, tu es chez toi, dans ta chambre. Tu allumes ton PC, tu vas sur Internet, tu te laisses guider par l'esprit de Yah, hein, toujours faire une petite prière avant, ne pas te laisser de te plonger comme ça tête baissée, mais implorer la sagesse de Yah, hein, comme il dit dans Jacques, hein, celui qui manque de sagesse la demande à Dieu et qui la demande avec foi. Tu demandes avec foi la sagesse de Yah qui te conduit dans la vérité. Tu allumes ton PC, tu vas sur Internet, hein, tu tapes YouTube ou tout ce que tu veux et l'esprit de Yah va te conduire. Il va te dire regarde ça, regarde la vidéo, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et là, tu vas recevoir des éléments, des petits éléments tels une pièce de puzzle. Tu rassembles les pièces de puzzle, ça te donne voilà une image, l'image de la vérité. Ça te donne un dessin, ça te donne voilà quelque chose de concret. Ça te donne la vérité. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit voilà. On s'appelle faire une investigation. Ça s'appelle faire une enquête. Quand vous regardez les policiers, ils ont plusieurs versions. Hein. Ils interrogent les gens et ils n'ont pas tout de suite la vérité. C'est plusieurs versions, ils rassemblent le piège du puzzle, ils font la jonction de ce que un tel a dit, de ce que l'autre a dit, de ce que l'autre a dit, paf, ils retrouvent maintenant la vérité. C'est la même chose que le Seigneur veut que nous fassions. De faire des recherches, d'écouter des personnes, même des personnes qui paraissent insensées, mais vous allez voir que quand ils vont dire quelque chose, il y a un truc qui vont retirer votre attention. Vous gardez ça de côté. Vous faites d'autres recherches d'autre côté, vous allez voir que, ah, il y a ça, vous faites la jonction, tac, vous faites le rapprochement, et vous trouvez la vérité. Je vous invite, faites des recherches, priez Yah dans le secret. N'allez plus dans les assemblées, n'allez plus dans bon, pas dans les assemblées, mais dans ces églises là, hein, ces maisons closes, hein, mais fermez-vous dans la chambre si vous êtes seul, ou assemblez-vous dans une maison, hein, chez quelqu'un, quand vous êtes en petit nombre, 3, 4, 5, et priez et implorez, fléchissez les genoux, et Yah vous entendra, et il va vous révéler la vérité, parce que c'est ce qu'il veut, il veut vous révéler la vérité. Isaïe a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, suivez-moi, croyez en Yah, croyez en moi, son fils s'en envoyé sur terre, pour vous révéler la vérité, qui vient du ciel. Je vais vous révéler la vérité. Soyez remplis de la vérité, remplis de la sagesse de Dieu, pour vous conduire dans cette vérité, dans cette justice, pour que vous soyez délivrés du mensonge de ce monde. N'oubliez pas que la synagogue de Satan dirige le monde. Ce Israël-là dirige le monde. Vrai ou faux? On le sait tous. Ceux qui sont derrière tout ça, qui dirigent les Américains, hein, qui est la première puissance mondiale, ils sont derrière les Américains. Ils sont derrière tous les alliés des Américains, c'est-à-dire les Français, les Anglais, etc., etc. Tu sens ce petit peuple d'Israël-là, cette synagogue de Satan-là. Et la Bible dit quoi? Que le monde est dirigé par qui? Hein? Le monde entier est sous la domination de qui? Quand vous lisez 1 Jean, chapitre 5, versets 19 à 20. Il dit quoi? Nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Et sur le point de vue physique, ça c'est sur le plan spirituel, et sur la domination du malin. Sur le plan physique, ceux qui dominent le monde, c'est qui? C'est eux. Eux qui sont des menteurs. Et le diable qui est menteur. Donc, ils font partie du même clan. Ils sont la synagogue de Satan. Mais ce n'est pas évident pour vous, ça? Ce n'est pas évident? Ouvrez les yeux, mes bien-aimés. Ouvrez les yeux. Nous sommes arrivés dans un temps, il va se passer des choses terribles. Je vous le dis. Il va se passer des choses terribles. Ça a déjà commencé même. Quand vous voyez les catastrophes naturelles, quand vous voyez toutes ces guerres, quand vous voyez toutes ces attentats, quand vous voyez toutes ces choses-là, ça, ce n'est que le début. C'est un signe du jugement divin. Ce n'est que le début. Ouvrez les yeux, soyons vigilants. Ouvrons les yeux, soyons vigilants. Et prions maintenant en esprit, en vérité. Prions dans le secret. Implorons, fléchissons les genoux devant le Père. Et qui nous protège, qui nous remplit de sa grâce, de sa sagesse, pour être épargnés du jugement divin, quand le Yah va juger ce monde-là. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Hein. J'espère que vous allez finir par croire cette vérité. Vous allez arrêter de croire aux mensonges. Hein, et que vous allez finir par croire en la vérité.
Voilà, c'était ma vidéo. Que Yah vous bénisse abondamment, mes chers auditeurs, auditrices. Amen.